Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui, ça fait super longtemps que j'ai pu faire un live et enregistrer un live en fait. J'avais envie de vous présenter mes nouveaux livres que j'ai fait dernièrement et pouvoir un peu plus les présenter en profondeur. Et je voulais commencer par celui-ci. La tarothérapie, le guide sur les métiers avec le tarot. Alors, c'est un petit livre. Ici, regardez, il n'y a pas beaucoup de pages. Où j'ai été vraiment dans le centre du sujet. Je n'avais pas envie de mettre 50 000 pages, 50 000 lectures du tout. Je voulais juste vous expliquer que le tarot, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi quelque chose pour le boulot, pour trouver comment on, on peut trouver son travail avec les tarots. Ici, donc voilà par exemple, ici je vais prendre la papesse, ok? Et alors vous avez ici les explications plus ou moins de tous les métiers qui pourraient éventuellement aller avec la papesse. Alors, simplement, je vais vous montrer ici que notre petite papesse, attends, elle est quelque part, la dernière carte. En fait, la papesse, déjà, quand on voit comme ceci, papesse, ça fait quand même penser four au papier, ça fait penser au secrétariat, ça fait penser, déjà tout ce qui est secrétaire dans tout, déjà, mais aussi c'est des classements de papier, ça peut être dans une banque, ça peut être dans un hôpital, ça peut être à la limite enseignante. Donc ici, vous avez une liste de métiers par rapport au fait que c'est peut-être quelque chose qui va vous convenir et éventuellement. Alors moi, évidemment, moi j'expliquais ici dans mon livre que donc je prends trois cartes et puis je comptabilise les trois cartes et ainsi de suite, puis j'arrive à une seule carte. Mais éventuellement, je me dis que s'il y a deux fois le même chiffre ou trois fois le même chiffre, c'est que éventuellement ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si j'ai deux fois la papesse enfin la papesse, ça veut dire que éventuellement, c'est vraiment le métier qui va le plus vous correspondre. Maintenant, comme on prend trois cartes à la base, forcément que euh, on va dire qu'il y a plus ou moins trois métiers qui pourraient vous convenir. Forcément, on n'a jamais un seul métier qui nous convient au final, hein. Donc ici, on va dire voilà, comme ça, ici le monde. Hein, donc le monde, c'est justement aller travailler dans tout ce qui est la connexion du monde, tout ce qui est Internet. Ça peut être aussi dans l'énergétique éventuellement, mais c'est vraiment aussi assez vaste. Je suis un peu foncée, mais je sais pas faire autrement. Ça dépend du temps. Alors, donc ici, oui, on va parler du monde de la connexion, donc tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est, euh, oui, tout ce qui est sur le web, en fait, hein, toutes ces connexions-là, qui sont de maintenant, c'est un travail qui sera là aussi. Et puis, éventuellement, on va peut-être tomber aussi sur la carte du chariot, qui est déjà, c'est conduire quelque chose, c'est conduire un engin, c'est conduire une voiture. Donc, de nouveau, on va partir dans beaucoup de choses, dans la conduite de véhicules en général. Euh, donc, voilà, ici, on a déjà trois bases. On peut se dire, tiens, ça me convient, ça me convient, ça me convient. Donc, on va comptabiliser la somme à sa juste expression, je vais dire, parce que c'est plus facile d'avoir un seul chiffre éventuellement, parce que de toute façon, vous verrez, vous allez chaque fois tomber quand même sur la même chose. Donc, euh, voilà. Et petit à petit, finalement, on va peut-être se retrouver avec cette carte-ci, peut-être deux fois à la place de ceux-là.
C'est pas pour ça que c'est mauvais. Faut laisser varier votre cœur aussi. Il faut laisser ce que vous ressentez déjà à la base, ce que vous avez étudié, enfin voilà. Et puis ici, bah peut-être, ah ben tiens oui, finalement, ben conduire quelque chose ou peut-être éventuellement, je vais peut-être prendre des rendez-vous par le biais d'Internet. Je vais peut-être classer des papiers, oui, prendre un rendez-vous, donc c'est secrétariat. Et puis peut-être éventuellement, je vais peut-être me déplacer aussi, finalement, par rapport à ce boulot. Donc voilà. Moi, j'ai expliqué, en tout cas, dans mon livre, mais comme je dis toujours, ben, il faut en faire. Moi, je mets des bases, mais c'est à vous à en faire euh, comment est-ce que je veux dire, votre outil finalement de savoir, parce que ici c'est plus de la voyance, forcément, c'est pas de la voyance du tout même, c'est de la tarothérapie. Et ici, ben, finalement, dans le fond, ben, qu'est-ce que je mets? Ben, je mets comment j'arrive à mes sommes les plus petites, vous voyez, et puis ben, comment vous allez pouvoir gérer, voilà, par exemple, ici, on va prendre le cas d'une personne qui va bientôt avoir fini carrière, qui lui dit, bah, pff, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur de m'ennuyer, et ça, je l'entends souvent. J'ai peur de m'ennuyer, je ne sais pas quoi faire. Ben, et pourquoi pas prendre la tarothérapie, apprendre votre petit métier de tarot, quelque part, et ben, ce serait à vous, à ce moment-là, de pouvoir dire aux autres personnes, aux jeunes femmes qui va venir vous consulter, ben voilà, moi je sais pas vers quelle voie je peux aller, j'aime pas ce que je fais, j'aimerais bien changer l'année prochaine. Et puis ben voilà, tac tac tac, vous avez un advocat, vous allez y voir, et vous verrez que vous allez tomber sur des petites choses comme ça qui va faire que ça va donner envie à la personne de soit de continuer ce qu'elle fait parce qu'elle est dans le juste, soit de changer de métier. Enfin voilà. Donc ce sera vraiment pour vous, ben, un moment où vous prendrez des petits rendez-vous comme ça, quand vous le souhaitez, sans vous mettre la pression, parce que vous avez déjà travaillé toute votre vie et que vous avez envie d'un petit plus, tout simplement, c'est très facile à apprendre. En plus, vous verrez, et vous verrez que vous allez trouver encore d'autres métiers, parce que, je dis toujours, chacun a son intuition, a son degré d'intuition, et vous allez pouvoir trouver votre métier aussi, petit à petit, travailler sans stress, et puis vous prendre au jeu finalement. Donc ici, voilà, c'est un petit livre que j'ai écrit et que, voilà, c'est toutes les bases des métiers des 22 langues du tarot. Et par contre, je sais plus à combien il est. Je crois qu'il est à 13 €. Il est vraiment pas cher du tout. Moi, je n'ai pas ici. Vous pouvez le commander sur les livres en papier, ici. Ok. Les livres en papier, vous savez le commander là. Euh, je ne dis pas que de temps en temps je n'en aurai pas, hein, donc on peut venir le chercher aussi à la maison. Mais voilà. Donc ici, je vous montre, il est tout simple. J'ai voulu rester dans la simplicité, mais j'ai voulu aussi montrer que les tarots, parce que les tarots, je les aime depuis des années, des années, des années. J'ai voulu montrer aussi que les tarots, ben, c'est pas que de la voyance, c'est pas que du négatif ou du positif ou non, c'est aussi un outil qu'on peut se servir et qui peut aider tout simplement. Euh, Au grand jamais, vous devez dire à quelqu'un, évidemment, tu dois faire ce métier. Non, c'est que vous allez proposer, la personne va prendre note, et puis ben, la personne, elle va voir après, ben, tiens, ça me parle, voilà, et peut-être cette personne reviendra vous voir, et vous allez peut-être pouvoir encore mieux aller plus loin pour cette personne. Donc voilà déjà pour la tarot thérapie à 13 €. Alors, ensuite, j'ai pas fini du tout. Ensuite, il y a celui-ci, c'est les rêves sont des miroirs de l'âme, un voyage intérieur, comprendre ce que les rêves révèlent de soi.
de ses forces, de ses blessures, de ses élans. Alors ici, voilà, c'est un livre que j'ai écrit, mais j'ai aussi été un petit peu chinée, un petit peu voir tout ça. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un depuis des années qui rêve énormément. Et j'ai toujours voulu savoir ce que mes rêves voulaient dire. Et vous savez que des fois, les rêves, c'est un fil conducteur. Ben, ça aide aussi le corps à, comment est-ce que je vais dire, à se détendre. Mais ça peut donner des messages aussi. Moi, ça m'a déjà éveillée pour certaines choses, en tout cas. Euh, Par rapport à ma santé. Ça m'a déjà éveillée parce que je me sentais pas bien, j'avais soif. Et ben, dans mon rêve, ben, il y avait vraiment cette envie de boire. Ou des fois, on dit qu'on a besoin d'aller aux toilettes. C'est bête, mais bon, et souvent, on se réveille et ça se réveille juste aussi. Mais c'est aussi, ça peut être un peu plus complexe aussi, où moi, ça m'a déjà éveillée, où j'étais en manque de sucre et où je me sentais super mal et ça m'éveillait. Il fallait vraiment que m'éveille à ce moment-là et j'aurais pas pu me lever comme ça parce que sinon je tombais dans les pommes et bah, il fallait que je mange quelque chose avant de me lever. Bah, moi, en tout cas, si je trouve les rêves, ça peut être révélateur, mais bon, voilà aussi, je vais quand même vous montrer que on a la lettre N, par exemple, ici, OK, et que ici, ben voilà, de nouveau, il y a des explications, mais il n'y a pas 36 000 explications. Il y a juste que, voilà, moi, les rêves, pour moi, c'est assez révélateur et ça peut aussi faire un sens. Ça peut donner un sens aussi avec les cartes. Parce que, par exemple, si on fait des cartes et que, par exemple, on tombe sur un animal, sur le chien, c'est les amis. Et ben, si vous rêvez de chien, dans vos rêves, ben, ça va dépendre déjà de la tournure de votre rêve. Soit c'est bien, parce que votre rêve est chouette et bien, soit ça se passe mal. Donc voilà, une maison, ben, c'est votre fondation, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Donc qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe dans le toit de votre maison? Ben, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans les fondations d'en dessous? Ben, qu'est-ce qui se passe dans vos jambes, dans vos pieds? Voilà, c'est un peu révélateur de tout ça. Et puis, moi, j'avais quand même envie de mettre des petits mots sur ce qu'on rêve ici, hein, parce que voilà, il y a des choses que l'on rêve ici. Je sais pas moi, hein, ici par exemple on a des massages, donc ce rêve veut dire que tu as besoin de détente, de sérénité, de calme. Donc vous rêvez que vous faites masser, ben de nouveau c'est en fait il n'y a rien à faire. Moi tout ce que je fais forcément puisque j'aime beaucoup l'énergétique, ben, c'est beaucoup en accord avec avec le corps, l'esprit et voilà, c'est pas juste des bébés livres comme ça, c'est juste que moi j'ai besoin bah, enfin, je suis quelqu'un d'anxieux et des fois angoissé. J'ai besoin de mettre des mots sur ce que je ressens. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui, bah, peut-être, mes livres leur parleraient, parce que justement, ça parle du corps, de l'esprit, de ce qu'on peut rêver, de ce qu'on peut ressentir, et voilà. Et alors, ben, ce petit livre-là, il est à 20 €. Alors, ici, c'est pas le dernier parce que je vous explique après. Il y a encore, c'est un livre un peu plus complexe. Ici, c'est un livre sur la santé mentale et c'est un livre sur l'envers du silence. Donc, c'est mon récit, le récit d'une femme qui refuse d'abandonner le chemin de vérité et de résilience. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de parler, bah, je vais dire entre guillemets de moi. Parce que j'en voyais pas vraiment la nécessité. Et puis, je me suis rendu compte que depuis 2020, il y a eu des fêlures, des cassures, des choses qui se sont passées dans ma vie, qui m'ont fait vaciller, ben, qui m'ont fait tomber dans une dépression totale. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de mon enfance aussi. Donc j'ai
pas mal expliqué, enfin, pas mal expliqué, franchement, je suis restée beaucoup dans la retenue. J'ai pas tout écrit, j'ai pas tout dit. Il y a des choses que je garde pour moi, que je peux pas dire. C'est, voilà. J'ai toujours une famille, donc je peux pas, il y a des choses que je peux vraiment pas dire. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand on est mal construit, quand on est petit, ben, on a difficile d'avancer plus tard. Et croyez-moi que j'ai dégusté et que j'ai fait beaucoup de tort aussi. Et comment est-ce que je veux dire? Ben, dans ma famille. Et ben, ça n'a pas été fait exprès, mais voilà. Et il y a eu des clashs, il y a eu des discussions, des disputes. Je ne vous cache pas que j'ai une fille que je ne vois plus et que je ne verrai peut-être jamais plus de ma vie, je ne sais pas. Je lui dédie aussi ce livre, mais je le dédie aussi à mes sœurs. J'ai fait des lettres à mes parents qui sont décédés, une lettre à mes parents, une lettre à ma famille que je ne vois plus, une lettre à ma fille que je ne vois plus, une lettre ben, à mon mari ici qui me soutient beaucoup, qui m'a beaucoup aidée, qui m'est beaucoup à l'écoute, qui sait pas toujours quoi dire parce que ben, c'est pas toujours facile. Euh, Parce qu'il faut savoir qu'à cause de ça, moi aussi, j'ai développé la fibromyalgie. Il faut savoir que la fibromyalgie, c'est beaucoup des petits coups d'émotions qu'on a dans le corps qui se développent, qui développent des maladies invisibles, qui développent de la déprime, de la dépression, des angoisses, qui fait que c'est pas toujours facile de vivre avec des gens comme nous. Ça peut développer aussi d'autres maladies mentales. Donc voilà, ici, c'est pas un livre d'excuses, mais c'est un livre que je voulais absolument mettre en éclairage, d'abord pour moi, pour ma guérison, même si je guérirai jamais complètement, ouais, parce que si je suis pas guérie, je le serai jamais. On ne guérit pas de la fibromyalgie déjà, et on ne guérit pas de problèmes de santé mentale, c'est très difficile. Alors, il y a des analyses chaque fois. Ça, c'est que j'ai absolument voulu mettre dans mon livre ici. C'est pas que parler de moi, pas du tout. C'est que je me demandais une analyse chaque fois psychologique par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon premier mariage, dans ma maternité, avec les enfants, mes peurs, mes angoisses. Euh, voilà. Donc, il y a chaque fois une analyse ici qui vient se mettre après chaque petit bout de, de ma petite vie que je raconte comme ça. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est pas triste, mais c'est quand même, bah, je pense qu'il y a des gens qui ont passé encore d'autres choses que moi. Et voilà, donc je pense que c'est toujours bien il y a longtemps que je voulais le présenter, mais je ne savais pas comment. Et je me dis, bah, pourquoi pas ici le présenter avec mes autres livres, et puis pas tout, je veux pas que tout soit centré sur moi, sur mes problèmes. C'est vraiment pas ça le but. C'est juste que bah, des fois, je trouve que de plus en plus on parle de la santé mentale. Je trouve qu'à la TV, ils en parlent de plus en plus aussi. Et faut pas être gêné de dire qu'on a fait une dépression, qu'on est en dépression, qu'on a perdu du poids ou qu'on en a pris, qu'on n'en mangeait plus. Voilà, il n'y a pas de honte. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Donc, pourquoi j'aurais honte finalement d'avoir vécu des choses que moi-même, j'ai pas voulu. Donc voilà. Donc voilà, ici, il est à 22 €. Donc ici, vous savez, ça j'en ai ici aussi à la maison, ou vous pouvez aussi de nouveau le commander comme les autres ici au livre en papier. C'est de l'auto-édition, donc je suis toute seule à avoir fait ça, mais en prenant quand même des renseignements et en essayant de comprendre ben, ce qui m'arrive aussi, hein. On ne sait pas toujours ce qui nous arrive, pourquoi. Et pourquoi des fois on fait vivre des choses aux gens qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas par plaisir qu'on se dispute, c'est pas par plaisir qu'on ne supporte pas les choses, c'est pas par plaisir qu'on a des crises d'angoisse, c'est pas par plaisir qu'on a des crises de colère, non. Mais on a besoin de mettre des mots
sur ce qu'on ressent. Voilà. Alors, les deux derniers pour l'instant, c'est que j'ai fait mes manuels. Donc, j'avais déjà fait le manuel, le premier manuel Reiki, je l'ai pas mis ici, mais il est dans mes tout premiers livres que vous verrez. Et ici, ben, je vais bientôt recevoir le manuel Reiki 2. Regardez. Donc ici, c'est vraiment pour les thérapeutes, Reiki, pour les thérapeutes énergétiques, toutes ces personnes-là, mais c'est aussi pour les personnes qui veulent apprendre vraiment les bases du Reiki, le comprendre, donner cours. Ben, vous avez l'opportunité, ici je vais même faire ça, tiens, vous avez l'opportunité maintenant parce que j'avais envie de me lancer, parce qu'on a chacun notre vécu, et que j'ai pris aussi, bien sûr, mes renseignements, puisque moi aussi, de toute façon, j'ai fait les 3 degrés, les 4 degrés de Reiki. Donc, j'ai mon premier degré de Reiki avec la kinésiologie, j'ai mis les deux ensemble. J'ai le 1, je vais avoir le 2, qui arrivera chez moi dans plusieurs jours, je vais dire ça. Le 2, là, vous allez apprendre avec le 2 les symboles, les cristaux aussi et les envois à distance. Et puis, vous allez avoir le 3 et l'enseignement. Pour l'instant, j'ai pas encore fait le 4, mais je le ferai en été parce qu'il me tient à cœur de... Là, ce sera plutôt autre chose comme niche parce que ce sera vraiment ben, les trois ensemble et ben, ce sera le fruit de mon travail finalement. Ici, avec mes mots à moi, comme ici, il y a bien sûr qu'il y a des bases, c'est obligé, il y a des bases, mais il y a mes mots à moi aussi et comment j'aime travailler le Reiki. Et puis ici, comment on l'enseigne. Et puis voilà, c'est à vous, après, de devenir maître Reiki, de vous lancer. Et moi, voilà, je vous invite en tout cas ici. Je trouve que le Reiki, dans tout le reste, j'aime bien la kinésiologie aussi, mais le Reiki m'a apporté énormément. Il m'apporte toujours. C'est la première chose sur laquelle je me base chaque jour quand je vais pas bien, quand j'ai besoin de quelque chose, je me sens pas bien, que je sens quelque chose, je sais pas mettre des mots dessus, je fais un souhait, je me fais un auto-souhait. Et franchement, je vous assure que ça fait redescendre, comment est-ce que je vais dire, ce que je ressens. Je m'isole en tout cas, je mets de la musique et je fais mon auto-souhait. Et franchement, ça me fait beaucoup de bien. Bon, maintenant, c'est vrai que je ne donne plus de soins. J'arrive pas, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de penser à mon couple, j'ai besoin de penser à nous. Mais j'adorais écrire et j'écris et de plus en plus. Donc ici, donc voilà, il y a à chaque fois des explications. Il est déjà, vous savez déjà, en fait, le commander, les deux en fait. Vous savez déjà les commander sur le livre en papier. Moi, j'ai commandé le mien, donc c'est comme ça pour ça que je les attends. Et ben voilà, c'est une nouvelle aventure pour moi, en tout cas. Et l'air de rien, ça fait quand même déjà, si je compte, ça fait 8, 9, 10. Mon 10e, mon 11e livre finalement depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le livre avec les cartes. C'est de nouveau aussi un livre. C'est toujours tout pour la santé. Éventuellement, c'est l'oracle de guérison de Lisa. Il y a le livre avec. Et il y a les cartes. Ça, faut venir le chercher à la maison. Moi, des envois, je fais pas. Malheureusement, il y a trop de faux profils. Il y a trop d'embrouilles là-dedans. Donc, non, je fais pas. Mais vous savez aussi les trouver dans des magasins. Donc, voilà. Ici, je pense que j'ai tout dit. Et puis, bah, on va terminer avec carte du tarot. Ici, par rapport peut-être à mes messages, à mes livres ici. On va voir ce qu'il dit, en fait.
Ah ben, il dit ici que c'est de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre. Donc ici, on va dire de l'ombre à la lumière puisque c'est la lune, on a envie de briller, on a envie d'aller de l'avant. Ça, c'est ce que j'aimerais vraiment bien, même si des fois, j'ai un peu peur d'aller de l'avant parce que ben, on est habitué à se cacher. Donc voilà, donc ici, on m'invite, c'est de l'ombre à la lumière, d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, la force est avec moi. De toute façon, la force est là. Donc, il faut montrer qu'on est capable, qu'on a du magnétisme et qu'on ose, et que c'est que de la bienveillance. Ici, et puis, la dernière, bah, c'est l'étoile. Je les ai pas choisis. Qui dit que, bah, il est temps de se montrer tel qu'on est, il est temps que je me montre tel que je suis. Et puis, on m'aime ou on m'aime pas, ça, c'est pas grave. Du tout, de toute façon, moi, tout ce que je veux, bah, c'est du bien-être, du positif, du bonheur. Pour moi, pour tout le monde, voilà. Mais surtout pensez à vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, prenez ce qui est bon à prendre. Et puis ben, l'étoile ici, ben, elle est là pour briller aussi comme la lune. Alors brillons, 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 brillons et ayons la force d'oser affronter les gens, oser montrer nos livres, oser montrer nos failles, oser montrer que ben, on a vécu et que ben, c'est pour ça qu'on écrit des livres ici. Et c'est pour ça qu'on va voir dans nos rêves ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a envie de fois de changer de métier. Donc, voilà. Eh ben, je vous remercie ici, en tout cas. Il y avait super longtemps que j'avais plus fait de live ici. Et puis, bah, j'avais quand même envie de présenter mes livres. Et puis, voilà, je l'ai fait. Et ben, si ça vous dit, ben, ça me ferait super plaisir que vous achetiez mes livres. Puis ça me ferait super plaisir aussi que les thérapeutes aient envie de prendre des livres belges, des livres de Belgique, même des personnes de France, de formation, pour faire des formations Reiki, le 1, le 2, le 3. Et puis, bah voilà, vous faites vous-même à votre petite popote, vous faites vous-même comment les bases. N'oubliez pas que de toute façon, quand vous achetez des livres ou livres en papier, quand c'est plus de 25 livres, de toute façon, bah, il y a des promotions, il y a des pourcents. À un moment donné, bah, la livraison est gratuite. Et puis, c'est vraiment, euh, comment est-ce que je vais dire? C'est vraiment en toute sécurité, vous savez payer en toute sécurité. C'est international. Donc, franchement, vous pouvez vraiment avoir confiance. Si vous commandez des livres, si vous commandez des manuels, vous pouvez vraiment avoir confiance parce que c'est vraiment, moi je sais bien, je le vois bien, j'en ai commandé beaucoup, j'en ai commandé c'est et j'ai jamais eu de problème. Et je vous assure que parce qu'il y a des personnes qui me disent, oh, moi je les achète pas s'ils sont pas sur Amazon, mais c'est dommage parce que en achetant à partir de 25 livres, 25, 50, 100, plus, ouais, ça devient gratuit. Puis, plus vous en achetez, et puis, comment est-ce que je veux dire, et moins vous payez plus de frais, en fait. Vous payez pas de frais d'envoi. Donc voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis super contente d'avoir fait ce petit live. Il était temps que j'explique un petit peu mes livres et quand j'aurai mes manuels, ben je vous les montre, je vous les montrerai. Voilà, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, c'est ce format-là. C'est pas des grands formats comme ça, et c'est même plus facile pour mettre dans un sac parce que c'est pas trop grand. Et je sais plus exactement combien de pages il y a. Je crois qu'il y a dans, je pense que ce serait dans l'ordre un peu comme ceci en fait. Donc le manuel, il serait un peu comme ceci. Vous voyez? Alors c'est écrit comme ça. Il y a quelques photos, mais j'ai j'ai pas vraiment mis l'utilité de mettre 36 photos, ça sert à rien. Il y a quand même juste quand même des bases à savoir. Il y a juste dans le tout premier degré où là, il y a vraiment des photos où
il y a les auto-soins. Comment on met les mains, faire les auto-soins, comment on fait sur une personne. Oui, là, il y a quand même des photos, là, oui, de toute façon. Et celui-là, il est à 18 € aussi. Mais il y a la base de kinésiologie qui peut peut-être un jour vous servir, qui sais-je, que sais-je, qui sais-je, que sais-je. Donc voilà. Donc je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.